Il quittait l'abbaye en 1791. Alors après 1791, qu'est-ce qui se passe pour l'abbaye? Ah ben, il se passe des choses un peu dramatiques puisque l'abbaye va être vendue en bien national. Alors, il y avait deux églises à Bassac. Il y avait l'église Saint-Étienne, devant laquelle nous sommes, et puis il y avait l'église Saint-Nicolas, à l'entrée du village. L'église Saint-Nicolas est vendue en bien national. Elle va être détruite quelques dizaines d'années plus tard. Et l'église paroissiale l'église Saint-Étienne devient l'église paroissiale. En revanche, toute la partie abbaye est vendue en bien national et transformée en ferme, en écurie, en étable, en tout ce que vous voulez, mais pas en lieu habité spirituellement. Et en 1947, l'abbaye est dans un état quand même pitoyable. En 1947, vous avez un prêtre assez extraordinaire. Moi, j'ai travaillé un peu sur sa vie, le Père Martin, qui arrive ici et qui arrive de Vendée. C'est un prêtre missionnaire. Il arrive avec quelques jeunes prêtres et diacres et il décide de s'installer à Bassac pour rechristianiser la Charente. C'était vraiment sa vocation et c'est comme ça qu'il explique les choses. Et il va arriver dans une abbaye où il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a rien du tout. C'est quand même dans un état lamentable. Et il a un courage incroyable. Il a 72 ans. Il va mourir 2 ans après. Malheureusement, il avait des problèmes de santé. Il meurt 2 ans après. Mais il va laisser cette congrégation des frères missionnaires de Sainte-Thérèse qui, jusqu'en 2011, donc très récemment, était encore dans les lieux. Bien, écoutez, on a brossé un tableau historique de l'endroit. Je veux dire, quand on s'appelle Martin, le lien avec Sainte-Thérèse peut être direct. On est sur ce parvis de cette église Saint-Étienne, vous l'avez très bien dit, qui est restée l'église paroissiale. Et on va ensuite passer dans la partie proprement abbaye. Et vous parliez des fortifications, mais quand on arrive ici aussi, d'abord les rues sont étroites et on a l'impression qu'il y a des meurtrières qui sont encore debout et on se dit on pourrait être stoppé net dans notre envie d'entrer. Oui, c'est une manière de dire les choses. Mais moi, je dirais au contraire que le site est extrêmement accueillant. Vous avez ce bâtiment à notre droite qui recouvre en fait la galerie voûtée. Dominique Lavenat va en dire 2 mots parce qu'on a des travaux actuellement. Vous avez ici à gauche, dans un état malheureusement terriblement abîmé, l'écurie de Bassac. Il va falloir que nous intervenions très vite parce qu'elle risque de s'effondrer. Donc un très bel ensemble 17e siècle avec le logis de l'abbé qui est juste derrière. Et puis si vous le souhaitez, on va pénétrer à l'intérieur de l'église puisqu'elle recèle de vrais trésors en termes mobiliers, entre autres. C'est une église qui est magnifique. Voilà, ça invite à venir visiter l'abbaye de Bassac pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Cette église, d'ailleurs, construite en 2 parties, je crois, Monsieur Catala. Oui, partie 13e et partie 17e. Comme je le disais tout à l'heure, l'église avait été en partie dévastée à l'époque des guerres de religion. Et donc les moines mauristes qui ont refait totalement, qui sont installés au XVIIe et qui ont repris l'abbaye en main, avaient été amenés à refaire des travaux importants. Alors il y a eu des restaurations multiples jusqu'à la fin du XIXe siècle. Vous voyez, là où on marche, par exemple, ça a été relevé d'1 mètre à peu près. Ça, évidemment, ça n'existait pas. Vous avez sur la droite, d'ailleurs, c'est assez intéressant, le tombeau de Vardrad et de Rixendis, les seigneurs de Jarnac et son épouse, qui sont enterrés ici, qui sont donc qui ont créé cette abbaye en l'an 1009, vous le disiez tout à l'heure, et cette abbaye qui leur a largement survécu malgré toutes ces vicissitudes. Alors l'une des caractéristiques de notre abbaye, c'est en même temps le côté gothique avec ses voûtes, et puis ce jubé, on a la chance de l'avoir conservé, qui est très rare aujourd'hui. Et derrière ce jubé, vous avez le chœur de l'église avec un mobilier en noyer, en bois de noyer, sculpté avec des stalles, avec un lutrin magnifique qui date de la fin du XVIIe. Avec ce chœur qui est très richement orné, avec des peintures qui sont plus récentes, elles datent du 19e, mais elles donnent un côté lumineux à l'ensemble. Et puis toutes ces sculptures, tout cet ensemble qu'on retrouve, ces piliers, il y a un côté très majestueux avec cet édifice qui est en même temps très majestueux, mais en même temps qui incite à la prière. Voilà, j'ai la chance d'avoir été baptisé ici, Je me sens bien dans cette église.
ça me paraît normal. Donc, pour réexpliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le mot jubé, d'abord, on rentre dans cette église et il y a une séparation, il y a une cloison. Voilà, c'est ça le jubé, avec une grande entrée pour aller dans l'autre partie dont vous parliez tout à l'heure, où il y a les stalles, ce magnifique lutrin, effectivement, qu'on peut filmer pour Kylian et Valentine qui nous suivent avec la caméra. De l'autre côté, près du Saint-Sacrement. Et la messe est célébrée dans cette première partie où nous sommes, devant ce jubé, où il y a un grand rideau qui est ouvert sur l'autre partie. Et à l'époque où nous faisons l'émission, il y a encore évidemment la crèche, puisque les rois mages sont arrivés il n'y a pas longtemps. Je peux vous dire qu'il y avait énormément de monde à la messe du 24 décembre, avec beaucoup de familles et beaucoup d'enfants. Ouais. Ben, c'est bien de le souligner. Alors après, et puis alors c'est assez émouvant d'être à côté de la tombe des fondateurs, le fondateur et son épouse qui sont encore là. Oui, qui sont là et qui ont été enterrés ici. Leur cercueil a été découvert à la fin du 19e siècle. Et on a effectivement authentifié les corps comme étant ceux des seigneurs de Jarnac et de son épouse. Bien, alors maintenant nous allons passer dans ce qui fut le cloître, je suppose. Oui, eh ben oui, qui fut le cloître, malheureusement détruit en 1838. Je vous disais tout à l'heure que l'abbaye avait été vendue en bien national. Et les fermiers, passant leurs charrettes, n'ont pas trouvé mieux que d'abattre en fait ce cloître, qui était en fait un cloître dont une bonne partie datait du XIIIe siècle. Alors on passe la porte, voilà. Alors, il faut tirer sur soi et pas pousser, voilà. et on voit les arrachements du cloître, et on va parler peut-être 2 secondes avec Monsieur Lavenin, vous voyez, de ce que nous voyons là sur notre droite qui est en restauration. Mais d'abord, vous allez nous décrire l'endroit où nous nous trouvons. Alors en fait, on se trouve donc dans le cloître. On est sorti par la porte latérale de l'église, la petite porte de l'église, et on communique sur la gauche par ce qu'on appelle la galerie voûtée. La galerie voûtée qui permettait en fait aux retraitants, aux passants, aux touristes, etc., de venir en fait ici dans l'abbaye, de rentrer par l'abbaye. C'était la seule entrée à l'époque. J'ai même connu ici, on passait avec la voiture pour se garer là. Ah, oui, il y a très longtemps. C'est vrai qu'il y a eu, on voyait des voitures dans le cloître, hein, quand on était petit, quand on était jeune, oui, il y a quelques années. Quand on était enfant de cœur avec Dominique, ça existait à l'époque. Donc en fait, ce cloître, on l'aperçoit, hein, il a évidemment malheureusement disparu, mais on aperçoit toutes les formes en fait du cloître tel qu'elle existait à l'époque. Dans cet ensemble, avec cette fontaine qu'il a depuis longtemps, ce puits, la chapelle Saint-Joseph qui est juste devant nous, Sainte-Thérèse qui est devant nous, qui avait été créée par les frères, mis en service par les frères en 1954 de mémoire, et tous ces bâtiments là, avec cette architecture assez sobre, hein, ça c'est tout à fait typique des mauristes, et donc des morceaux du XIIIe et des morceaux du XVIIe, c'est vraiment ce qui apparaît en termes architectural ici. C'est assez majestueux dans la simplicité. En même temps, on voit bien tous ces arrachements. C'est presque comme une maquette. On a envie de coller les morceaux qui manquent. Je ne sais pas si vous l'avez prévu. Vous nous avez raconté qu'effectivement, ça avait été ensuite des écuries, des chais. Et aujourd'hui, quand les nouveaux locataires spirituels, j'allais dire, sont arrivés, ils y ont fait de nouveau chapelle, le magasin de l'abbaye. Pour ceux qui suivent évidemment l'information sur les différentes gazettes de Charente, on voit qu'il y a souvent des ventes, il y a une librairie, il y a des choses ici qui se passent. Ça, on va en parler. Le marché également. Il y a eu un marché de Noël. Puisque nous sommes juste à côté de cette entrée dont vous parliez, qui permet d'aller du parvis directement dans cette cour intérieure qui fut le cloître, qui l'est toujours. Hein, de toute façon, tout nous l'inspire. Vous allez nous dire, Monsieur Lavenin, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que je vois que c'est en plein travaux, puisque c'est vous qui êtes chargé des travaux. Voilà, alors, notre objectif étant de transmettre cette abbaye dans le meilleur état possible. Donc là, on a des travaux d'ordre patrimoniaux qui sont lancés. Donc pour rénover ce passage voûté qui vient donc du parvis de l'église pour accéder au cloître. Et là, donc, on a l'entreprise Domus qui est en train de rénover les voûtes, les enduits sur tous les côtés et le sol qui va rester dans l'aspect, je dirais, usé, ancien, mais avec des pierres, de nombreuses pierres qui ont été
changer et travailler pour retrouver cette harmonie qui nous permet de garder quand même l'histoire de ce passage. Confort, harmonie, histoire, et moi qui ai connu cet endroit dans un piètre état, déjà l'ébauche que je vois, et ça sera magnifique, hein, ça sera vraiment magnifique. Alors il est peut-être temps, Monsieur Catala, de parler, on va continuer à déambuler, mais de nous dire qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui s'est passé depuis le départ des frères, qui sont toujours dans cette société immobilière dont on a parlé tout à l'heure, avec le diocèse, et puis j'ai oublié un des... Et l'association, bien sûr, dont vous êtes le président, voilà, Monsieur Catala. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu pas mal de réflexions qui ont été menées avec un concept, par exemple, d'une abbaye demeure du temps. Donc ça a été quelque chose qui a été évoqué à une époque. Et puis ensuite, on a parlé de l'abbaye Bassac, deuxième millénaire. Aujourd'hui, on est dans une approche qui est beaucoup plus pragmatique, qui est, comme l'a dit Dominique, de vouloir transmettre un lieu et donc de faire en sorte que nous puissions organiser des levées de fonds auprès des pouvoirs publics, auprès des entreprises locales. Il faut savoir que ces travaux qui sont effectués ici, ils le sont principalement parce que nous avons eu des dons qui ont été faits par Courvoisier, par Annecy, par Ain, par Delamain et par Rémy Martin. Donc ces entreprises charentaises nous ont permis de faire ces travaux. Sinon, on n'aurait pas pu les mener à bien. Donc aujourd'hui, on a vu avec la DRAC les nouveaux travaux à faire. Et les nouveaux travaux à faire, c'est très simple, c'est protéger les bâtiments. Et donc les couvertures qui doivent être faites. Toutes les couvertures des bâtiments conventuels vont être révisées, mais de manière très approfondie. On a deuxièmement ces anciennes écuries de l'abbaye qui vont être également refaites. Et puis le troisième travaux, c'est la façade nord que vous avez vue tout à l'heure, sur laquelle nous étions dans le parvis qui était sur notre droite, et qui va être également refaite. Ça avait été déjà validé à l'époque par la DRAC. Et donc l'idée, c'est qu'avec la DRAC, le département, on puisse faire cela. On a un dossier qu'on vient de déposer également chez la mission Berne, pour monument en péril, hein, parce que l'abbaye est vraiment très abîmée. Vous me demandez ce qui s'est passé pendant les 10 dernières années. Et bien justement, il s'est passé que l'abbaye s'est beaucoup abîmée parce qu'on faisait beaucoup d'études, etc., mais qu'on ne s'occupait pas concrètement des choses. Et quand vous avez un lieu qui n'est pas habité, ce qui a été le cas pendant une dizaine d'années, puisque les frères missionnaires sont partis en 2011, et que la communauté dont va parler le Père Sampère va arriver que maintenant, et ben pendant ces 10 années-là, le bâtiment s'est dégradé, il n'était pas chauffé, il n'était pas entretenu. C'est pour ça que je parlais de fluctuations. Mais pendant ces fluctuations, effectivement, puis tout le monde était un peu triste d'apprendre qu'on ne pouvait plus venir dans cette abbaye. Alors, il y a eu des choses qui ont été maintenues, plus ou moins, dont le magasin, dont les marchés, etc. Voilà, le maître des clés va nous ouvrir la porte pour qu'on puisse pénétrer au milieu du bâtiment principal. Et on va continuer, bien sûr, à évoquer l'avenir, mais décrire également rapidement où nous nous trouvons devant ce grand escalier en pierre. 17e, très bel escalier, donc vous avez après la salle ce qu'on appelle le grand réfectoire des moines à gauche, et puis sur la droite, 2 salles ou 3 salles qui sont en fait des salles qu'on utilise pour faire des réunions. Je vous disais tout à l'heure que dans notre projet, on souhaite valoriser en fait ce bâtiment, et donc effectivement, on va rentrer. Vous avez ici une salle qui est quand même assez magnifique, qui est l'ancien réfectoire des moines. C'est très beau, hein, c'est d'une grande simplicité, avec beaucoup de travail. Hein. On sent les murs épais, on se sent protégé, et on donne sur ce magnifique jardin au bord de la Charente avec sa petite rambarde. Canal des moines, qui est en bas. Le canal des moines qui menait au moulin et qui était organisé, tout ça, cette vie économique était organisée à l'époque par les moines. Et effectivement, cette salle magnifique donne sur cette terrasse. Tout ça est très classique. En même temps, quand on regarde la façade de l'extérieur, un peu austère, mais avec une beauté magnifique. Et puis ce parc qu'on a la chance d'avoir et qui nous permet effectivement de dire que ce lieu est d'une sérénité extraordinaire. Bon là, aujourd'hui, il ne fait pas mauvais du tout, on a quand même un beau temps, mais vous imaginez ça au printemps et l'été, c'est extraordinaire. Je crois même qu'il y a un jardin bio que j'avais visité. Voilà, il y a un jardin bio qui avait été créé par un garçon, Benjamin Lavoie, qui avait créé cela, un jardin en permaculture, qui est toujours entretenu par des bénévoles, par des amis de l'abbaye qui trouvent ce jardin charmant. Et on a évidemment demain des projets mais ça le Père Sampère va vous en dire 2 mots tout à l'heure, pour faire en sorte que ces jardins soient encore plus actifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Où allons-nous maintenant ?
Eh bien, écoutez, on peut peut-être aller au premier étage, hein, Dominique, puisque en fait, c'est le troisième point qu'on souhaitait aborder. Donc, on dit que cet habit doit être valorisé. Valorisé pour qui? Pour les catholiques du diocèse. Et donc ça, on va en parler, mais ce lieu, les familles du diocèse, etc., peuvent venir. Ensuite, on souhaite également que ce lieu soit plus utile aux Bassacois, aux gens du village. Donc là, on réfléchit actuellement à des idées en lien avec la mairie. Donc pour, par exemple, les enfants des écoles, organiser des visites, organiser des jeux de déguisement qui pourraient se faire au sein de l'abbaye pour leur montrer l'histoire de ce village et à travers l'histoire de ce village, l'histoire de l'abbaye. Je pense également qu'il faut qu'on soit plus ancré sur les entreprises. Je disais tout à l'heure qu'on a des entreprises qui nous financent. Eh bien, ça serait bien que ces entreprises puissent organiser. Voilà. Alors ça, vous voyez, c'est le choc des différentes périodes. On a des stocks de peinture, là, qui sont ici. Dominique va vous expliquer après pourquoi. Parce qu'effectivement, la valorisation de ce lieu, c'est de faire en sorte qu'on puisse retrouver l'éclat des salles de réunion. Et ces salles de réunion ne servaient plus depuis des années, ça y est. Vous allez voir, on a fait un travail incroyable avec plein de bénévoles, parce qu'il faut savoir qu'en fait, l'abbaye, c'est pas de salariés, c'est une association, les Amis de Bassac, et ce sont des bénévoles. Cet été, par exemple, on a été une centaine, jusqu'à un moment donné, pendant le mois d'août, pour travailler sur le lieu. Et là, Dominique a... Voilà, allez, je te redonne la parole. On va lui parler, mais je voulais dire, c'est important ce que vous dites, parce que le village, comme depuis toujours, a été associé à la vie de cette abbaye. Vous êtes donc maire adjoint. Oui. Comment est-ce que les Bassacois, les Bassacoises, je pense qu'on dit comme ça, oui, s'approprient aussi cet endroit, viennent y travailler? Et après, je passerai la parole à M. Lamna. Eh ben, si je prends l'exemple du chantier participatif qu'on a fait cet été, l'été dernier, au mois d'août, on a eu plusieurs villageois qui sont venus. Alors, ils ne sont pas venus pendant les 15 jours du chantier, mais ils sont venus une fois de temps en temps. Ils sont venus dîner avec nous. Il y en a eu plusieurs. On a eu un spectacle qui a été organisé par un de nos villageois patoisans, Nono Saut de Palisse, qui est un type superbe et qui a passé toute une soirée avec nous, avec tous les bénévoles qui étaient présents là le soir. Donc, on a fait aussi une visite guidée la nuit, et il y avait pas mal de gens du village qui sont venus. Donc, il y a effectivement notre volonté qui est de faire en sorte que cette abbaye redevienne un lieu pour les Bassacois aussi. Un lieu où ils peuvent aller dans les jardins. Voilà. Et donc, et alors, au-delà de cela, trouver effectivement des activités qui intéressent par exemple les jeunes du village. Et ça, c'est des choses qu'on fera dans le temps. Et le père pourra en dire aussi 2 mots tout à l'heure. Bien, merci de cet éclairage de cette abbaye située au milieu du village et dans le village et avec les gens du village et de l'ensemble même du département, parce que quand même elle a un sacré rayonnement. Et vous parliez tout à l'heure des maisons de cognac, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est bien de les remercier. Et il n'y a pas qu'elle. Je prends l'exemple du Nicalo. Toutes ces peintures. Je vois, oui. Alors voilà, c'est ça. On est devant pour ceux qui n'ont pas d'image, évidemment. Voilà, Unicalo, c'est une société. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des chantiers d'ordre patrimoniaux, donc là, qui sont, je dirais, avec l'aide aussi financière, donc des sociétés, de nombreux donateurs au travers de la Fondation du patrimoine, puisqu'on a une fondation abritée, la Fondation de l'abbaye de Bassac. Donc ça, c'est vraiment des fonds collectés pour les travaux. Et là, où nous trouvons, c'est un autre volet des travaux, c'est-à-dire que là, c'est des travaux pour pouvoir accueillir la communauté en premier lieu, donc le Père sans Père qui va arriver avec d'autres personnes pour pouvoir les accueillir dans un meilleur état que ce que les frères missionnaires ont trouvé en 40 quand ils sont arrivés. Si on veut faire un don, on fait comment? Alors, si on veut faire un don, si c'est pour les travaux patrimoniaux, on va sur la Fondation du patrimoine et on sélectionne l'abbaye de Bassac. Si c'est pour aider le diocèse à installer la communauté, eh bien on va sur le site du diocèse, travaux diocésains, et là on coche abbaye de Bassac et on fait son don. Voilà. On fait un chèque. C'est simple. Ou on fait un chèque, évidemment. Voilà, l'association diocésaine chantier de Bassac. Et il y a aussi une autre manière de nous aider. Comme Hervé le disait tout à fait, en face de nous, nous avons tout un tas de pots de peinture Unicalo. C'est un mécénat d'entreprise, c'est-à-dire la société Unicalo d'Angoulême nous a donné tous ces pots de peinture. Alors,
Eh ben, Vous avez choisi la couleur quand même. La couleur, on va s'adapter. Il y a beaucoup de couleurs qui correspondent à ce que l'on veut. Donc ça, après, on peut faire très beau patchwork. Oui, ça va être l'abbaye arc-en-ciel. Bien, bien. Voilà. Donc là, sur la gauche, on a des parties qui vont servir plus à l'accueil des salles de réunion et autres. Et sur la droite, nous allons avoir toutes les pièces pour la communauté, c'est-à-dire une salle à manger, une cuisine, différentes salles de réunion et des chambres que nous adaptons, donc nous en faisons complètement, chacune avec une salle d'eau et WC privatif, avec un étage pour les hommes et un étage pour les femmes. D'accord, alors si je comprends bien, il y a une partie ouverte à tous et une partie plus intime pour la communauté. Complètement, et c'est d'ailleurs cette partie-là qui est financée avec l'aide des dons collectés avec le diocèse. Alors, où est-ce que vous pourriez nous emmener maintenant? Moi, je me souviens, on verra peut-être après, mais des petites cellules dans lesquelles on faisait des retraites. Là, je ne sais pas ce que c'est devenu. Je vais vous faire voir une des premières pièces où donc, nous avons commencé les travaux, mais vous voyez que c'est encore en cours, puisqu'il faut savoir, donc, pour ces travaux, bien évidemment, il y a des travaux que l'on peut faire en tant que particulier, bénévole, avec toute sa bonne volonté. Comme chez soi. Voilà, comme chez soi. Mais il y en a d'autres que l'on ne peut pas faire. Les travaux d'électricité, de plomberie, tout ce qui est lié à la sécurité, ça, nous ne savons pas faire. Par contre, ici, tous les travaux, on se retrouve... Il y a eu donc les travaux de démolition qui ont été faits par le chantier d'été. Et ensuite, il y a les travaux de peinture et ça tous les mercredis, nous retrouvons quelques bénévoles et nous continuons à avancer les travaux. Alors, on continue dans l'enfilade du couloir. On va repartir dans l'autre sens pour aller voir ce qui va être donc la partie habitable de la communauté. Donc là, vous voyez des travaux de peinture en cours. De très jolies tomates au sol dans le couloir qui permet d'entrer dans chaque pièce. Ce grand vestibule qui permet la circulation. Très bien. Comme à l'époque des Alors, douanes, une dernière pièce, et ça va me permettre de passer la parole dès qu'il nous aura rejoint. Donc là, on aura au Père Saint-Père. Ah oui. Une salle à manger, mais on va traverser la salle à manger. Par exemple. Sur laquelle nous n'allons pas faire de gros travaux puisqu'elle est en état. Puisque, bien évidemment, on fait les travaux là où ils sont nécessaires. Alors, il y a beaucoup d'endroits, mais il y a les endroits que l'on peut conserver. Donc là, c'était des anciens bureaux de secrétariat du temps des frères missionnaires de Sainte-Thérèse. Ça va être transformé en cuisine. Donc, cuisine à côté de la salle à manger, c'est assez judicieux quand même. Oui, avec de très jolies moulures. Et puis, on voit que les tableaux qui sont aux normes pour la vie collective. Donc, on arrive dans cette partie qui sera vraiment privée, puisque vous voyez, il y a des portes de séparation. Et donc là, on va trouver les pièces pour des salles un bureau pour la communauté. Et puis après, je vais vous faire voir donc pour les chambres avec leurs salles d'eau qui sont... Alors, on continue dans l'enfilade et pendant que vous nous dirigez, je vais passer la parole... Oui, alors là, on est dans des plus petits couloirs. Hein. Voilà. On n'est plus dans les pièces d'apparat. On est dans les... Voilà. Et là, donc, vous voyez, ici, il y avait 2 chambres. Donc, on a cassé les cloisons intermédiaires puisqu'on avait des chambres avec chacune qui était équipée chacune d'un lavabo uniquement. Et donc là, on redécoupe, c'est-à-dire on va diminuer la taille des chambres et on va redécouper ce qui est balisé au sol. Ici, vous aurez une salle d'eau avec son WC, sa douche, son lavabo pour une chambre. Et de l'autre côté, la même chose en symétrie pour l'autre chambre. Voilà, chacun aura son confort privé. Oui, ça c'est vrai, ça c'est l'évolution. Hein. On est passé du lavabo à la salle de bain et aux toilettes. C'est génial. Communes, enfin les douches au fond du couloir et autres, aujourd'hui, c'est plus tellement... Voilà, ça convient à certaines personnes. Mais aujourd'hui, quand même, pour le confort d'une communauté, vous pourrez mettre des toilettes sèches à côté du jardin en permaculture, comme ça, avec des cabanes dans les arbres, comme ça, tout le monde sera content et tout le monde y retrouvera son compte. Alors, Père Patrick Saint-Père, écoutez, ravi de vous accueillir en Charente. Bonjour, merci, oui. Voilà. Alors, donc, je le disais, vous êtes prêtre du diocèse de Paris, vous êtes détaché au foyer de charité. Alors, vous allez nous dire un peu le foyer de charité pour ceux qui ne connaissent pas, d'où vient Monseigneur Gosselin d'ailleurs, hein, mais pas celui de la CEPED, mais lui en Bretagne. Et donc vous avez été missionné par ce foyer de charité à la demande de Monseigneur Gosselin pour venir faire communauté ici à Bassac. Alors on vous salue, on vous remercie, on vous souhaite la bienvenue. Et puis vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez découvert et puis qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes missionné.
Alors, qu'est-ce que j'ai découvert en arrivant dans cette abbaye? D'abord, c'est la grandeur et la beauté du lieu. Ça vraiment, ça m'a sauté aux yeux et même dans le cœur directement. Ouais. Ce qui m'a aussi très touché, c'est de me rendre compte que ce lieu est vraiment habité. Alors, c'est vrai que les frères sont partis, mais reste un esprit. Voilà, ça, et cet esprit, il ne faut pas qu'il meure. Donc, ça vraiment. Et quand je dis cet esprit qui est porté, ben, on en a parlé par tous les bénévoles, qui est porté par même les villageois, qui est porté vraiment par, dès qu'on se balade dans cette région d'Angoulême, Bassac est connu par tous. Tous ils sont passés d'une façon ou d'une autre pour une profession de foi, pour se balader, etc., etc. Et donc, il y a Bassac chez les habitants ici, il y a ce désir que Bassac retrouve une vie. Donc ça m'a vraiment touché aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut y faire? C'est appuyer, déployer cette vie, toutes ces potentialités qu'il y a ici. Alors, je pourrais vous donner plein de projets qui sont en cours. Allez-y, ne vous gênez pas. Bon, ben allons-y alors. Eh ben, il a déjà été question des jardins. Eh bien, refaire un jardin médicinal, par exemple. Donc, il y a des personnes qui sont déjà intéressées, avec qui on s'est renseigné, qui seraient susceptibles de venir donner un coup de main. On est en train de mettre en place, de se renseigner pour aussi ce qu'on appelle du coworking maintenant, mais un coworking particulier, voilà, qui permettra à des gens de venir travailler dans la journée, voire même dormir ici, pourquoi pas, mais en même temps en bénéficiant de l'esprit, en bénéficiant des temps de prière, en bénéficiant de la messe, en bénéficiant du jardin, des jardins, etc. Ouais. Donc un coworking un peu typé, un peu particulier, qui permettrait aussi de retrouver, même à l'intérieur du travail, eh bien, un esprit plus serein, plus calme, etc. Bien sûr, il y a tout ce qui concerne la pastorale familiale, comme l'a demandé Monseigneur Gosselin. Alors là aussi, il a été question de faire des visites pour les jeunes ou pour les moins jeunes d'ailleurs. Alors, pour qu'on comprenne bien la pastorale familiale du diocèse, ça serait une branche ici, ou c'est vous qui en êtes responsable? Je crois qu'il y a des responsables laïcs aussi, voilà. Bien sûr. Alors comment est-ce qu'il vous a missionné là aussi pour cette pastorale familiale in situ à Bassac? Alors bien sûr, il y a des responsables de cette pastorale familiale dont je ne suis pas. Nous, on sera plutôt, donc nous, la communauté ici, on sera plutôt au service de cette pastorale, donc travaillant avec eux, pour eux. Et on y a déjà eu d'ailleurs une rencontre qui s'est faite, voilà, pour voir comment, avec eux, le travail ici peut se faire. C'est vraiment une des perspectives de Bassac. On se met vraiment, la communauté qui arrive se met vraiment au service du diocèse et, nous a dit Monseigneur Gosselin, de la pastorale familiale, mais au sens très large. Pastorale familiale, ça peut être la catéchèse, ça peut être des week-ends de profession de foi, ça peut être des week-ends pour les mamans, des week-ends pour les papas, ou des journées pour les mamans, des journées pour les papas, des journées pour les personnes divorcées mariées, des journées pour... Voilà, quoi, tout est à faire et tout à imaginer, tout est possible. Donc c'est l'écrin de ces réflexions, de ces dialogues et de cette avancée de l'Église pour demain. Alors vous parliez de communauté, de votre communauté. Comment vous vous projetez avec votre communauté? Comment vous envisagez la vie ici? On vient de parler des travaux, on vient de voir vos lieux et les lieux de prière, lieux d'intimité et lieux ouverts au public. Comment est-ce que vous voyez les choses puisque vous êtes la cheville ouvrière de tout ça? Alors, comment je vois les choses? Eh bien, pour dire très simplement, avec encore un grand point d'interrogation. C'est bien de le dire. Beaucoup d'espérance, beaucoup de joie, beaucoup d'espérance. Mais non, ce qu'il y a quand je dis ça, c'est qu'on ne veut pas arriver ici avec un projet ficelé tout en main. Donc, c'est pour ça que je dis comment je vois les choses. C'est avec les personnes qui viendront nous demander, qui viendront travailler avec nous. Vous voyez ? On ne veut pas arriver comme étant une grosse structure, une grosse institution qui dit « voilà, on s'implante et voilà ce que nous, on va vous proposer ». C'est vraiment le mouvement inverse. Qu'est-ce que vous attendez de nous et qu'est-ce que l'on est capable, avec nos compétences de foyer de charité, de vous proposer avec vous, pas simplement sans vous ou pas simplement pour vous. Alors, je comprends très bien ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que vous êtes ouvert à toute proposition, enfin, vous allez réfléchir avec, vous allez être en collégialité, oui, si je puis dire, mais vous avez quand même une structure de base
qui est ce qu'elle est, et vous allez peut-être pouvoir nous expliquer comment ça fonctionne quand on est dans un foyer de charité, parce que plein de gens ne savent pas. Alors, un foyer de charité, c'est une communauté de laïcs et de prêtres qui vivent ensemble, qui se mettent au service des uns des autres, qui partagent la vie ensemble, leurs biens, pour accueillir des retraitants. Ça, c'est vraiment la particularité des foyers de charité. Accueillir des retraitants pour ce qu'on appelle les retraites fondamentales. Donc une retraite d'une semaine en silence, où pendant une semaine sont proposés les fondements de la foi. Voilà. Nous, on sera une mission du foyer de charité de la CEPED. C'est le père Dominique Bostine, père du foyer de la CEPED, qui nous envoie ici. Un autre membre, moi-même. Il y a un couple qui est aussi intéressé, un autre encore qui se pose des questions. Quelques personnes qui se posent des questions, célibataires, qui se posent des questions pour arriver nous rejoindre. Donc tout ça, c'est en gestation. Mais nous, on ne fera pas d'abord des retraites ici en silence, vous voyez. Donc on sera vraiment au service des demandes du diocèse. On est une mission d'un foyer, mais cette mission, elle est nouvelle pour les foyers. Alors, on l'a bien compris, oui, c'est ça. Vous êtes envoyé, et c'est assez rare d'ailleurs, parce que vous faites des fondations, et puis voilà. Mais là, c'est une extension demandée par un évêque, évidemment, qui lui aussi vient des foyers de charité, donc Marthe Romain, Châteauneuf-de-Galore, etc. Cette intuition qu'elle a eue, ces révélations qu'elle a eues. Comment vous, quand vous arrivez là-bas, puisque vous dites on est en train de fédérer un peu cette communauté et de faire proposition aux gens de foyers de charité, qu'est-ce que vous leur dites pour non pas les convaincre, mais les inviter à venir ici, en Charente, à l'abbaye de Bassac? Alors c'est beau, vous avez fait des photos, peut-être des vidéos, ils vont écouter l'émission, mais comment vous en parlez? Alors, on leur dit d'abord qu'on est vraiment une mission de ce foyer. Donc, ce n'est pas d'eux qui sont détachés et qui vont partir, non, c'est d'eux qui sont envoyés et qui vont revenir aussi régulièrement au foyer de la CEPED pour garder cet esprit. On leur dit aussi, deuxième chose qu'on leur dit, c'est que c'est le charisme des foyers qui est en sortie. Voilà, c'est une expression. Voilà, mais c'est bien le charisme des foyers qui veut être vécu. Le charisme des foyers, c'est-à-dire cette communion entre, je vais essayer de ne pas être trop compliqué au niveau des expressions, ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel. Donc la communion entre les prêtres et les laïcs qui veulent, dans cette communion, révéler le cœur de Dieu qui est ouvert à tous. Il y a une belle expression dans ce qu'on appelle le texte fondateur des foyers, où Jésus dit à Marthe, justement, dans une révélation particulière, où il lui dit « Il veut que cette œuvre soit la maison de son cœur, à lui, Jésus, la maison de mon cœur ouvert à tous. » Et c'est vraiment cela. Voilà, Bassac peut être aussi la maison du cœur de Jésus ouvert à tous. Alors, on l'a bien compris. Alors, tout ça, c'est un langage très particulier de la maison, on va dire, hein, mais c'est faire église ensemble dans ce lieu-là. Et vous leur dites, ça va, les Charentais ne nous jettent pas des pierres, c'est un ancien lieu fortifié, mais on y est accueillis, hein, comme M. Catala nous l'a dit tout à l'heure, il y a un grand portail pour accueillir, et puis un beau jardin. La communauté est déjà venue, hein, on est déjà venu pendant 3-4 jours ici, et donc ils ont habité sur les lieux déjà. Ils ont découvert les lieux, etc. Et puis donc, on les tient régulièrement au courant de ce qui se passe, des rencontres, des réunions, des nouveautés. Ils vont nous voir arriver avec une nouvelle voiture qui nous a été, elle aussi, payée. Voilà, donc ils sont vraiment au courant et ils marchent avec nous. Voilà. Bien, et puis vous avez eu, évidemment, par les gens qui sont avec nous, qui sont au conseil municipal, un bon accueil, je pense, des gens du lieu. Voilà. Ça, c'est un axe essentiel, hein, oui, dans cette façon de travailler ensemble. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas le foyer qui arrive et qui fait, entre guillemets, son œuvre. On travaille vraiment avec l'Association des Amis de Bassac, avec Dominique Lavena aussi, au niveau des travaux, avec le diocèse. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au niveau de la mise en œuvre de ce qui sera vécu, ce ne sera pas simplement le foyer qui arrive et qui dit « voilà ce que nous, on va vous proposer », mais on travaillera ensemble avec le diocèse, avec l'Association des Amis de Bassac pour dire comment on peut continuer à avancer et qu'est-ce qu'on peut proposer ici à tous.
Quand on vous a proposé cette mission, qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'ai envie de rester à la CEPED, j'ai pas forcément envie d'aller ailleurs. Alors, c'est-à-dire que c'est un peu difficile votre question dans le sens où la question, quoi, la mission n'a pas été proposée comme ça. Je ne sais pas comment dire ça rapidement, mais ça a été un discernement, un appel de Dieu qui s'est fait. Bon, aussi, j'utilise le jargon, mais je ne sais pas comment dire. C'est un appel dans l'appel. Hein. Et donc, cet appel, il a été discerné avec Monseigneur Gosselin, avec le père Dominique Bostine, le père du foyer de charité, en discutant avec les uns et les autres. Donc, moi, si ce n'était pas Dieu qui m'envoyait ici, ça paraît bizarre de dire ça, mais j'aurais dit non, parce que relever des murs comme ça, ce n'est pas d'abord ce qui m'intéresse. C'est être à l'écoute de ce que veut le Seigneur, et puis essayer de manifester sa volonté, et puis de vivre sa volonté, oui. Bon, c'est... Non, mais il y a des signes. Il y a le soleil qui vient taper sur notre tête, là, au moment où vous nous parlez. Donc, alors là, remonter les murs, eh bien, écoutez, ils sont en train de s'en occuper. Hein, voilà. Et puis, il y a des gens qui vont vous aider. Vous allez être le cœur vivant de chair, d'os et de spiritualité dans cet endroit. Voilà. On va proposer, effectivement, que l'abbaye devienne, outre les activités, mais aussi un lieu, un cœur, un pôle missionnaire, comme dit Monseigneur Gosselin, un pôle spirituel à travers une vie de prière régulière, à travers la messe quotidienne, à travers l'adoration quotidienne, à travers des temps aussi de confession où les personnes pourront venir, des temps de confession qui seront proposés de façon régulière, et puis à travers des activités donc, qui seront demandées et au service du diocèse. Bon, vous accueillez les touristes aussi. Ah ben bien sûr, il y aura aussi les touristes, effectivement. Ça, c'est aussi, on est en train de réfléchir aussi. Hein. Vous voyez, par exemple, les jardins, si on veut faire en sorte que les jardins soient agréables, soient beaux, etc., c'est aussi pour les touristes qui viendront, qui se promèneront. On a plein d'idées aussi encore pour les touristes. Et vous pouvez même les mener en bateau. Et on peut même les mener sur des barquettes. Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Et puis, encore une fois, on vous souhaite la bienvenue, Père. On va vers son Père. À bientôt. Merci d'être intervenu à nos micros. Monsieur Lavin, Monsieur Catala, on va bientôt conclure cette émission. Qu'est-ce que vous auriez encore à nous dire? Vous devez être heureux de voir que ça bouge. Par les travaux, par la cohésion avec le tissu local et même départemental, et puis la communauté chrétienne catholique. Oui, moi j'ai été édifié par un livre il y a 2-3 ans, qui avait été écrit par Rod Dreher, qui est un journaliste canadien, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Paris bénédictin. Et le Paris bénédictin, c'est à l'ère contemporaine, à aujourd'hui, c'est simplement un pôle autour duquel viennent se greffer des personnes qui ont envie de vivre différemment leur foi, ou de la vivre de manière plus intense. Et je trouve que ce qu'on fait en ce moment, en tout cas ce que le Père sans Père est en train de porter, eh c'est un peu ça, c'est un Paris bénédictin, ici, en Charente, à Bassac, là où pendant 10 siècles on a eu des moines, ensuite la prière avec les frères missionnaires de Sainte-Thérèse pendant 70 ans, et depuis 10 ans plus rien. Et là, de nouveau, il y a ce Paris bénédictin qui est en train d'être mis en œuvre, et c'est exactement ce que vous avez dit, c'est ancré sur le territoire, ancré vers les populations, vers les gens qui sont croyants, vers les gens qui ne sont pas croyants, et de faire en sorte que cette abbaye soit au service de tous. En tout cas, moi, personnellement, je me sens très motivé pour aider à l'élaboration de ce projet. C'est bien ce que vous venez de dire, parce qu'on s'aperçoit de l'érosion, évidemment, de l'Église un peu partout dans le monde, à part 1 ou 2 pays peut-être, mais il y a des formes nouvelles à inventer. Souvent, l'Église s'est reconstruite au cours des siècles à travers les monastères. Ici, on en a. Alors, c'est un monastère d'aujourd'hui, vivant, qui accepte les familles, les célibataires, les consacrés, les prêtres, etc., etc., et donc au cœur de la vie des gens. Qui s'adapte exactement et qui en même temps a toujours le même message qui est l'amour du Christ, et qui est d'essayer de faire en sorte que ce monde soit plus beau, soit plus pacifié, soit différent et qu'on fasse tout cela ensemble. Alors, vous, Monsieur Lavin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en terminant cette émission dans tout votre investissement au cours des travaux, cette entreprise qu'on a vue d'Omous, qui est connue pour les chantiers historiques, on va dire. Comment vous vivez ça? Alors déjà, j'invite, parce qu'on vit déjà une communauté ici et des temps de fraternité dans les travaux, donc par l'action. C'est la mission par l'action, si on peut dire. Et donc j'invite tous ceux qui seraient intéressés à venir nous retrouver. On bricole et on travaille
dans la joie tous les mercredis. Donc, Dominique Lavena, mon numéro de téléphone est dans l'annuaire. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et ce sera avec plaisir. En plus, en bricolant, on apprend. Et puis, c'est des bons temps. Un chantier d'insertion. On vous invite, j'invite largement ceux qui ont des compétences. En plus, s'il y a des compétences particulières de peinture, électricité, plomberie, on est preneur, même si ces travaux seront faits quand même en majorité par des professionnels. On l'a bien compris. On vous remercie, Père Saint-Père, Monsieur Lavena, Monsieur Catala, pour votre accueil ici. C'est l'embryon de cette nouvelle vie dans ce territoire et à l'abbaye de Bassac. Merci d'avoir suivi cette émission. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.